Bonjour mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la radio F+. L'actualité ce lundi 7 avril 2025 reste dominée sur les inondations survenues à Kinshasa. Les bilans des récentes pluies diluviennes ne cessent de s'alourdir. Dans la matinée de ce lundi 7 avril 2025, un communiqué officiel du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières parle de 23 décès, 46 hospitalisations et de nombreux disparus dans les communes de Mongafula, Ngalema et Barumbu. 10 personnes ont péri après interruption de l'approvisionnement en eau potable à Kinshasa-Est. Au même moment, 200 ménages ont été inondés à Lumete, Matete et Massina, avec, pour le rappeler, coupure du trafic sur le boulevard Lumumba au niveau du Pondjili. Alors que nous plairons les victimes de l'agression rwandaise dans l'Est et celle de l'inondation à Kinshasa, les territoires de Bagata dans la province du Kwilu restent confrontés à une rébellion armée menée par le milicien Mobondo. Fabrice David Kolomata, président de l'Alliance des mouvements du changement AMC en sigle et notable du Bagata, lance un appel pressant à l'action à tous les niveaux de la société congolaise et propose au chef de l'État de décréter l'état de siège dans les territoires de Bagata pour permettre une action militaire coordonnée avec renforcement de la présence militaire et policière pour protéger les populations et rétablir l'autorité de l'État. Au chef du gouvernement, il entend la mise en œuvre d'un plan de développement socio-économique pour la région afin de lutter contre la pauvreté et le chômage. Aux parlementaires et ressortissants du Kwilu d'adopter des lois d'urgence pour renforcer les pouvoirs des forces de sécurité et faciliter l'action humanitaire. Aux cours des tribunaux d'accélérer les procédures judiciaires contre le milicien Mobondo et leurs complices. Et à la population du Bagata et du Kwilu de coopérer avec les forces de sécurité pour identifier et dénoncer ce milicien. Dans les Kwilu, le membre de certaines structures politiques revendiquent à ciel ouvert le frais de corruption électorale mis à la disposition des députés provinciaux pour les récentes sénatoriales et qui n'ont pas eu gain de cause. On parle d'un scandale inhabituel dans la province intellectuelle de la République démocratique du Congo. Corrupteurs et corrompus, tous font partie des candidats sur qui reposait l'espoir des Kwilois. Après avoir été convoqué à Kinshasa il y a 3 ans pour un contrôle physique, 883 magistrats réservistes de 2022 pourtant en ordre n'ont pas été repris dans les récentes ordonnances d'élimination. Montant au créneau, ils dénoncent des irrégularités majeures dont les favoritismes et la corruption et exigent leur urgente nomination entre ce mois d'avril et septembre 2025. C'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Mesdames et messieurs, au revoir.